anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Ensemble nous disons, Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Ensemble nous disons, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se Les prosternent. anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne, digne, digne. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. En ce lieu, Personne n'est comme lui. avec les anciens, nous nous prosternons. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Parce qu'il est digne de recevoir notre louange en ce lieu. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Digne, digne, digne. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Il est digne de recevoir notre louange. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Avec la batterie, nous chantons digne est l'agneau. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Nous disons digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne, digne, Digne est l'agneau, immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. digne est l'agneau. Digne est l'agneau, En ce matin, nous voulons te donner la louange et la gloire qui t'est due. personne n'est Nous reconnaissons ta majesté dans nos vies. Nous reconnaissons ta majesté dans ce lieu. Nous reconnaissons que tu es le seul, l'unique. Il n'y a aucun nom qui soit puissant comme le tien. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Et nous savons que lorsque nous invoquons ton nom, lorsque nous invoquons ton nom, l'atmosphère change. Lorsque nous élevons ton nom, l'atmosphère change. Nous reconnaissons tes bienfaits dans nos vies. Nous reconnaissons, Père, que tu es celui qui nous a enlevés de la boue du péché et qui nous a lavés par son sang et qui nous a rendus aujourd'hui capables de briller,
capable de pouvoir aujourd'hui impacter cette nation. Alors oui, nous voulons te présenter nos hommages en ce matin. Nous voulons te dire combien, Seigneur Dieu, nous t'aimons avec la voix des anges. Nous voulons exalter ton nom, élever ton nom au-dessus de tout en ce lieu. Nous voulons saturer l'atmosphère de ta présence. Nous voulons saturer l'atmosphère de ta gloire. Ta Shekinah prend place maintenant. Plus rien n'a d'importance. Plus rien n'a d'importance que toi. Plus rien n'a d'importance que toi. Personne n'est comme lui. Nous disons digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme. Alors commence à élever ta voix dans ce lieu, commence à adorer, commence à élever le nom du Dieu Tout-Puissant. Il est digne de louange, il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Sature l'atmosphère de ta louange. Sature l'atmosphère de ta louange. Sature l'atmosphère de ta louange. Oh, ce matin, tu as une louange à donner. Ce matin, tu as une louange à faire monter. Oh, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais combien il a été fidèle. Même lorsque toi-même tu as été infidèle, il est demeuré fidèle. Alors oui, ce matin, je crois que tu as une raison de le louer. Je crois que ce matin, tu as une raison de l'adorer. Oh, oh, ce matin, sois inarrêtable. Ce matin, sois inarrêtable. Ce matin, sois intarissable. Sois intarissable. D'éloge envers le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, non, non, non. Non, non, non. Nous ne sommes pas encore fatigués. Parce que pendant que tu loues, pendant que tu adores, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Alors adore, 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 adore. Adore. Adore, adore. Continue à installer la présence de Dieu dans ce lieu. Continue à installer sa présence dans ce lieu. Parce que Dieu siège au milieu. Dieu siège au milieu de son peuple. 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 Alors nous nous lisons, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Il est celui qui a vaincu la mort. Les anciens se prosternent. Et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Dieu règne. Dieu règne. Les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent. Et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Dieu règne dans ce lieu, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Immolé, assis sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Parce que notre Dieu règne. Avec les anciens. Nous prosternons devant sa majesté. Nous nous prosternons avec les anciens. Les anciens se prosternent. Et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme. Parce que notre Dieu règne, les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent. Et les êtres vivants chantent encore.
est celui qui a vaincu la mort, la maladie. Alors nous nous prosternons devant lui. Ciel se prosterne et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. 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 Nous disons, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Dans ce lieu, personne n'est comme lui. 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 Car le ciel est son trône. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est son trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Tu es maître et Seigneur dans ce lieu. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Nous proclamons que tu es maître et Seigneur de nos vies. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Nous déclarons Qui peut dans te ce lieu. détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Et nous disons dans ce lieu, hey ya ya, 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 hey ya ya ya, hey ya ya, hey, 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 hey ya ya, hey, 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 hey ya ya, hey, 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 hey ya ya, hey ya ya, hey, 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 hey ya ya, hey, 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 hey ya ya, hey, 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 hey ya ya. Le ciel est ton trône, Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, 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 Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Et nous disons dans ce
ce lieu, dans ce lieu. Hey, ya, ya. 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 Hey. Hey, ya, ya. Hey, ya. Hey, ya, 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 ya. La Shekinah de Dieu est là. Hey, ya, ya. La présence de Dieu est dans ce lieu. Hey, ya, ya. Hey, 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 ya, ya. 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 Hey, ya, ya. hey, 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 ya, ya. hey, hey. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, 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 ya, ya. hey, 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 ya, ya. hey, hey. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, 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 hey. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Et ce matin, nous lui disons que le feu, Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Make me a house of prayer. Je suis le sacrifice Que en le ce feu matin. de mon hôtel ne s'éteigne Je jamais. me livre entre Que tes le feu mains de ce mon matin. hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel Fais de ne ma vie ce s'éteigne que tu jamais. veux. Make me a house que le feu de mon hôtel, que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Make me a house of prayer. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Make me a house of prayer. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Make me a house of prayer. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon hôtel ne s'éteigne jamais. Make me a house of prayer. Hey, hey, ya, ya. 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 Hey, 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 ya, ya. hey, hey. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Alors en ce matin, ouvre la porte Qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux dire, ouvre la porte, qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux dire, ouvre la porte, qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de Nous voulons toute voir ton ta surnaturel prendre place dans ce gloire, qui me lieu. sépare de toute ta puissance. Nous voulons Moi je veux dire, voir ton surnaturel prendre place dans ce lieu. surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux dire, Ouvre la porte. qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta Ce gloire. matin, nous sommes disposés et nous sommes disponibles. Nous voulons être visités. Être visité, être visité, être
visité. Ce matin, nous voulons être visités. Être visité. Nous voulons être environnés de ta gloire. Être visité. Nous voulons être remplis de ta présence. Être visité. Nous voulons une connexion avec toi ce matin. Être visité. Ce matin, nous voulons un toucher de toi. Être visité. Yarabababa, sekete rebosa. Mata yarabababa, she. Reboso, dolololo, seketeke. Alors, Seigneur. Et donc ce matin, j'ai un message pour nous qui est vraiment un message d'encouragement. En réalité, c'est le type de message que je n'apporte pas souvent. Mais je sentais dans mon cœur ce matin qu'il fallait, parce que c'est ce que Dieu avait pour chacun de nous. Et on va aller lire dans 2 Chroniques, chapitre 20. On va lire les versets 24 et 25. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Je veux rester un peu sur le verset 25. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Le message que j'ai pour toi ce matin, en réalité, c'est une recette. C'est une recette pour que tu puisses avoir tellement, tant, que tu ne puisses tout emporter. Pour le contexte, Juda était attaqué par les Ammonites, les Moabites, les Édomites, et ils venaient en multitude pour attaquer le petit Juda. Et Josaphat était le roi. Et la Bible nous dit au début du chapitre 20 que Josaphat a pris peur. Et dans sa peur, il est allé auprès de Dieu. Et alors tout le peuple s'est mis auprès de Dieu et Dieu a donné une prophétie. Et dans cette prophétie, Dieu disait simplement, allez, présentez-vous. Présentez-vous. Je me charge de vos ennemis. Je me charge de tous ceux qui viennent vous assaillir, de tous ceux qui viennent pour vous attaquer. Mais vous, présentez-vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on a lu tout à l'heure, verset 24, verset 25, nous amène à l'épilogue, nous amène au résultat de cette bataille. Juda s'est présenté. Et quand Juda s'est présenté, ils n'ont même pas eu à combattre parce qu'il y avait toute une multitude de cadavres. Tous ceux qui venaient pour attaquer Juda, tous ceux qui venaient pour attaquer Israël, ils étaient tous devenus des cadavres. Et qu'est-ce que Juda avait à faire? Qu'est-ce que Josaphat avait à faire? C'était de ramasser le butin. Et ils ont tellement ramassé qu'ils ne pouvaient plus emporter. Ils ont mis 3 jours. Ça veut dire qu'après 3 jours de ramassage de butin, après 3 jours de récolte et de récolte et de récolte et de récolte, ils ne pouvaient même plus en apporter. Et la recette que le Seigneur veut te donner ce matin, c'est comment toi tu peux arriver à ce même résultat. Première chose dans la recette, la bataille n'est pas à toi. C'est le premier élément de la recette. Quand Juda est arrivé, ils ont vu des cadavres. La bataille n'est pas à toi. Dieu est celui qui a combattu. Alors moi je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, de quoi tu as besoin. Est-ce que tu es dans le ministère, tu veux encore plus d'onction? Est-ce que
Tu veux encore plus de love, encore plus de, je ne sais pas comment on dit, d'amour, encore plus de je ne sais pas, de coulement dans ton couple. Tellement que tu en as, ça déborde, ça se voit. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Est-ce que d'abord tu cherches un mari? Est-ce que tu cherches une femme? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu cherches seulement la paix? Est-ce que tu veux l'argent? Qu'est-ce que tu cherches? Je veux que tu penses qu'en ce moment, dans ta pensée, tu regardes de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin. Peu importe ce dont tu as besoin. Dieu peut faire en sorte que tu arrives à un niveau où c'est devenu tellement. Si tu étais pauvre, maintenant tu deviens tellement riche. Si tu étais malade, tu deviens tellement en bonne santé. Tu penses que ce n'est pas possible? Si chaque fois qu'on faisait des choses de couple, tu étais toute seule dans ton coin et tu pleurais. Maintenant, chaque fois qu'on va faire des choses de couple, c'est toi et ton mari qui allez être les premiers à être inscrits. Mais tellement. Est-ce que tu crois que c'est possible? Ou peut-être c'est des enfants que tu veux. Tu veux des enfants. Tu veux un enfant, tu en as un, tu veux un deuxième, tu veux un troisième. Le Seigneur est capable de te faire passer d'un état à un autre état. Je veux, quel que soit ce que c'est, je veux que tu réalises que ce n'est pas par tes propres forces. Que la première chose dans la recette, c'est que la bataille, tout ce qui doit être fait pour que ça arrive, pour que ta situation change, pour que ton statut change, parce que tu veux, tu puisses l'obtenir au point où ça déborde, au point où tu en as assez. Ça commence par le premier ingrédient qui est, c'est Dieu qui fait. Amen. C'est Dieu qui fait. C'est lui qui a les batailles. C'est lui. C'est-à-dire, il y a des batailles que tu ne peux même pas t'imaginer qui sont remportées pour que tu puisses être là ce matin. Et c'est lui qui fait ça. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient. Tu sais, on est dans le... Aujourd'hui, c'est la finale. C'est la finale de la Coupe du monde de basketball. Ah, de football. Bon, je pensais que c'était basket parce que la France n'est pas en finale. La Coupe du monde de football. Mais le deuxième ingrédient que tu as dans la recette, c'est qu'il faut que tu mettes ton filet. Et je vais t'expliquer de quoi je parle. Comment on marque un but au foot? Comment on marque un but? Aidez-moi. Il faut shooter. Il faut shooter, on shoot la balle. Et la balle doit arriver au fond du filet. Quand la balle est au fond du filet, il y a un but. N'est-ce pas? OK. Maintenant, s'il y en a certains qui sont comme moi, quand moi j'étais un peu plus petit, je jouais au foot dans le quartier, puis on n'avait pas de filet. On n'avait même pas de poteau. On devait mettre un tas de chaussures ici, un tas de chaussures ici, et puis l'autre camp pareil. Et puis maintenant, il y a 2 capitaines qui devaient choisir les joueurs. Est-ce que ça se passe comme ça aussi ici? Et donc, souvent on choisissait les meilleurs joueurs. Et le dernier joueur, en réalité, c'était parce que personne ne le voulait dans son équipe. Mais souvent, c'est lui qui avait le ballon. Oui, c'est ça, non? Donc, on est obligé de le faire jouer. Et donc, on le choisit, mais c'est lui qui doit aller au but. N'est-ce pas?
Est-ce que ça sonne un peu familier avec certaines personnes? Donc, quand on commençait à jouer et qu'on tire la balle, comme il n'y a pas de poteau, encore moins de filet, c'est difficile de savoir s'il y a but ou s'il n'y a pas but quand ça passe à côté. Est-ce que vous comprenez? Ou parfois même ça va passer entre les deux tas de chaussures, mais on va dire non, c'est pas un but, c'est passé de l'autre côté. Ou non, c'est passé entre les deux tables, mais c'est très haut, donc ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le deuxième élément de la recette, il faut que ton but compte. Donc, il faut que tu aies des filets pour t'assurer que quand la balle est tirée, la balle va au fond. Là, c'est indiscutable. La balle arrive au fond des filets. C'est indiscutable. Ça, c'est le deuxième élément de la recette que je veux te donner. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où c'est simple, mais ce n'est pas si facile, d'accord? Mais c'est simple. Dis avec moi, c'est simple. C'est simple, mais ce n'est pas si facile. On va aller lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1 et 2. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 et 2. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » On repart au verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Alors, tout à l'heure, on a vu le cas de Josaphat, qui est le roi de Juda. Il faut savoir qu'Israël était divisé en 2 parties. La partie nord s'appelait Israël avec la capitale Samarie. Et Samarie était en guerre contre la Syrie. Donc la partie nord d'Israël était en guerre contre la Syrie. Et la Syrie avait assiégé la Samarie. Ça veut dire que la stratégie de guerre de la Syrie était d'entourer, d'empêcher les habitants de Samarie de sortir et de rentrer. D'empêcher les biens, la nourriture, l'eau, les aliments de sortir et de rentrer. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien. Donc la stratégie, c'était d'étouffer la Samarie. Est-ce qu'on se comprend? Ils étaient en guerre. Et donc les Syriens, ils étaient là, simplement à l'extérieur. Ils attendaient que tout tourne au vinaigre à l'intérieur de la Samarie avant qu'ils ne puissent porter l'assaut final. Parfois même dans ces stratégies, ils n'ont même pas besoin de porter l'assaut final parce que ça va tellement mal dans ceux qui sont assiégés qu'il y a des révoltes et puis il y a toutes sortes de désordres qui se passent. Bref, c'était tellement la catastrophe en Samarie qu'on ne pouvait plus manger. Les aliments étaient devenus tellement chers, tellement chers, tellement chers. Quels sont vos aliments préférés? La banane jaune. Les mangues, il y en a. Ma gang de Canadiens, les mangues. Hein? Du quoi, lambi? J'ai entendu lambi. Lambi, banane jaune, langouste. Combien? Comment? Gratin de Christophine. Ça doit être très bon, ça. Là, le nom même. Wow. OK. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien coûte ton plat préféré? Si tu dois l'acheter, combien ça coûte? Si tu dois l'acheter déjà fait, 60 €. Il y a un qui dit 60 €. Ça, c'est quel plat? Seafood? OK. Donc, les fruits de mer, 60 €. La banane jaune, c'est combien?
Un plat tout préparé, 25 €. Gratin de Christophine avec une entrecôte, 30 €. Ok, maintenant imagine que le gratin de Christophine avec une entrecôte ne coûte plus 30 €. Si tu es en Samarie, le gratin de Christophine avec entrecôte ou le plat de banane jaune, on est rendu à 500 à 1000 €. Oui, pour un plat. Oui. Pour les plats un peu plus délicats, on est rendu à 2000 € et plus. Est-ce que tu comprends? Combien coûtent des cacahuètes? Juste des cacahuètes, c'est 2 €. Ok, 2 € de cacahuètes. Bon, combien coûte une banane simple? 50. Ça coûte tellement cher que les gens de Samarie, maintenant ce qu'ils mangent, c'est des bananes et des cacahuètes. Et ça ne coûte pas 2 €, 5 €, ça coûte 100 €. Vous comprenez? Et donc les gens de Samarie ont épuisé tout leur argent. Ils n'ont plus d'argent. D'ailleurs, il n'y a même plus de bananes. Il n'y a même plus de cacahuètes. Il n'y a plus de gratin, il n'y a plus de Christophine. Ils sont réduits, vous savez quoi, à manger leurs propres enfants. Oui. Non, c'est une histoire vraie que je vous raconte, parce que ça vient de la Bible. En Samarie, ils mangeaient leurs enfants. Le siège que la Syrie avait fait était tellement sévère. Et donc, il y a 2 familles, 2 couples qui vont s'accorder, qui vont dire, aujourd'hui, on mange mon enfant, mais demain, on mange ton enfant. D'accord, d'accord. Et ils mangent. C'était tellement sévère qu'ils sont réduits à manger les enfants. C'est même pas que tu manges l'enfant de l'autre, mais tu manges toi-même ton enfant avec ton voisin. Vous comprenez comment la situation est grave? On est rendu à ça en Samarie. Et le prophète Élisée, il débarque de nulle part et il a une parole de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a peut-être une parole pour toi aujourd'hui. Le prophète Élisée dit, dans 24 heures, en fait, je veux que tu imagines comment la situation est grave. Comment la situation est monstre. Et Élisée dit, dans 24 heures, il y aura tellement de nourriture ici en Samarie. Mais tellement. Que le gratin de Dauphine, non, comment ça s'appelle? Le gratin de Christophine va coûter 1 €. Le plat de gratin de Christophine, donc tu n'as même pas le plat de gratin de Christophine, au lieu de 30 € avec entrecôte, s'il te plaît. Au lieu de coûter 30 €, il va coûter 1 €. Est-ce que tu peux croire à ça, toi? Non, dis-moi la vérité. Attends, c'est pas parce qu'on lit et que toi et moi, on est des chrétiens. Donc, imagine que tu es dans cette situation de la Samarie et Élisée vient te dire, dans 24 heures, il n'y aura plus de mangeage d'enfants. Tout ce que tu veux manger, tu pourras manger, ça ne coûtera quasiment rien. Et donc, il vient dire ça au roi. Et le bras droit du roi, l'officier, tellement la situation. En fait, quand je lis ça, je me dis, moi, j'aurais peut-être réagi comme le bras droit du roi. Il dit tellement là, il dit, même si Dieu ouvre des fenêtres, je ne sais pas comment cette situation va changer, comme tu dis qu'elle va changer en 24 heures. Ha! Je ne sais pas comment cette situation va changer en 24 heures. Et Élisée dit, ça va arriver, mais seulement toi, tu ne seras pas là pour en profiter. Donc, souviens-toi que je suis en train de donner le deuxième ingrédient, n'est-ce pas? Et j'ai dit, mets ton filet. Ton filet, c'est d'avoir la foi. Dans ce que Dieu te dit,
dans ce que Dieu t'a promis, ton filet pour attraper la balle, pour qu'il y ait but, c'est d'avoir la foi. Tu sais, ça prend quand même quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire pour concevoir qu'en Samarie, en 24 heures, on passe d'une situation où on mange les enfants à une situation où ils sont tellement dans l'abondance que ça ne coûte rien de manger. Et là, c'est Élisée. Parfois dans ta vie, Dieu va envoyer quelqu'un te parler. Il va utiliser, Pasteur Olivier va se tenir ici, il va te dire quelque chose. Mais parce que Pasteur Olivier n'a pas le titre où on ne l'appelle pas prophète Olivier, tu vas penser que ce n'est pas Dieu qui te parle. Ou Pasteur Olivier va s'arrêter avec toi. Pasteur Olivier, viens un instant s'il te plaît. Et tu vas dire un problème que tu as à Pasteur Olivier. Et Pasteur Olivier saisit de l'Esprit de Dieu. Il va te dire, d'ici demain, quelqu'un va venir te faire une demande en mariage. D'ici demain, tu vas voir le nouveau contrat qu'on va te proposer. Tu es couché aujourd'hui, d'ici demain, tu vas être debout en train de danser. Mais Pasteur Olivier, il ne vient pas dire « Je suis le prophète de Dieu, ainsi parle l'Éternel ». Non, il te parle. Il est arrêté avec toi, il te dit Demain, Mado, tu as une demande de mariage. Merci. Donc, mettre ton filet, ça veut dire que ce que Dieu te dit, ce qui peut passer simplement par une conversation avec Pasteur Olivier, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Ou peut-être Pasteur Olivier est simplement là et il prêche un dimanche matin et il te dit quelque chose et tu sens que Dieu te parle. Saisis ça par la foi. Saisis ça par la foi. Quand tu saisis ça par la foi, tu es en train d'étendre tes filets. Tu es en train de dire, ce ballon, il va compter, il va rentrer, le but est marqué, je déploie mes filets. Amen. Merci, Pasteur Olivier. Et donc, une des façons d'exprimer ta foi, c'est en faisant ce que j'ai entendu certains faire, c'est de dire Amen. Et même de dire Amen très fort. Un Amen très fort. Tu sais, quand tu dis Amen très fort, ce que ça veut dire Amen, ça veut dire que qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que tu es en train de t'accorder avec la parole qui a été relâchée. Aussi invraisemblable soit-elle. Si Dieu a dit, on t'a dit le premier ingrédient, c'est Dieu qui fait. Donc si Dieu a dit, le deuxième ingrédient, toi tu dis Amen. Tu ne dis pas Amen comme un politicien ou une politicienne. Oui. Tu dis Amen avec foi. Tu reçois. Tu saisis. Ou parfois c'est Pasteur Cédric qui va venir prêcher. Et il va dire quelque chose. Au lieu même de rester assis et puis dire un Amen tout timide. Comme si c'était... Lève-toi, tu dis Amen. Comme là, merci. Hey! Serious! Non, je ne comprends pas comment. Il y a toute une jeunesse ici. On dit Amen. Fais un exercice de Amen. Lève-toi, reçois. Saisis par la foi. Dis Amen. Mets-toi debout comme ma maman a fait ici tout de suite. Amen. Et puis, je vais te donner un petit secret. Quand Pasteur Olivier ou Pasteur Cédric ou qui que ce soit qui se met ici, qui te donne une parole, qui dit quelque chose, et que tu dis Amen. Quand tu dis Amen et que tu te mets même debout pour recevoir, vous savez ce que ça fait? Ça active quelque chose en Pasteur Olivier, ça active quelque chose dans la personne qui est là.
Et si la personne se retenait de te libérer quelque chose, des barrières viennent de sauter. Alléluia, alléluia. Donc, je veux que tu comprennes ça, que tu saisisses ça. Amen. Parce que l'expression de ta foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Hébreux 11.6, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce qu'on peut mettre Hébreux 11.6? Plusieurs connaissent ce verset par cœur. Donc, le deuxième ingrédient, c'est que tu déploies ton filet. Et comment tu déploies ton filet? Tu exprimes la foi. Et une des façons de commencer, c'est de dire Amen très fort. Mets-toi même debout pour dire Amen. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Hébreux 11, on va aller lire Hébreux 11, verset 33. Hébreux 11, verset 33. Je vais te montrer quelque chose par rapport à la foi. Tu sais, quand on parle du monde, quand tu considères le monde en général, il y a 4 forces principales dans le monde. Qui connaît ces 4 forces principales dans le monde? C'est quand tu observes comment les choses fonctionnent sur la terre. 4 forces principales. Tu as la force politique. Regarde comment les politiques et les politiciens influencent le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Deuxième force, tu as la force militaire. Celui qui est plus fort peut facilement faire ce qu'il veut. Est-ce que tu vois ça dans le monde aujourd'hui ou pas? Ah! Vrai ou pas vrai, la force militaire, vrai ou pas vrai? D'accord. Troisième force. L'argent, la force économique. C'est dans la Bible, il y a même il y a un proverbe. C'est dans Proverbe 9. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était très brillant, très sage, mais il était pauvre. À cause de sa sagesse, il a réussi à sauver sa ville. Mais après qu'il ait fait ça, tout le monde l'a oublié, il n'avait plus d'influence. Il n'avait plus d'influence parce qu'il était pauvre. La force économique, c'est vraiment une grande force. La quatrième force, c'est quoi? C'est la foi. Il y a des choses dans ce monde que tu ne peux pas faire. Que tu sois politique, que tu sois militaire, que tu sois économique, rien que quand tu observes dans le naturel, la foi, regarde les pays musulmans, regarde. C'est une question de croyance, c'est une question de foi. Regarde, va en Inde, ils se regroupent même par rapport à leur foi. C'est pour ça que la foi, c'est puissant. C'est puissant. Et donc, quand on dit le deuxième élément de la recette, c'est d'exprimer ta foi. Et ça commence par un Amen. C'est parce que c'est puissant. Hébreux 11, 33. Qu'est-ce que ça dit? La foi a fait en sorte qu'ils ont vaincu des royaumes. La foi. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont fermé. C'est quoi? La foi. 34. La puissance du feu. La foi a conquis la puissance du feu. Ensuite. Échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La foi. Ketaprakato samale katabrinda. Donc, qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu as besoin? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qui est aussi invraisemblable que dans 24 heures, la nourriture ne coûtera rien. Quand aujourd'hui tu es en train de manger tes enfants. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Déploie ton filet. Déploie ton filet. Parce que tu sais que ça ne dépend pas de toi. Tu sais, numéro 1 de la recette, ça ne dépend pas de toi. C'est lui. Numéro 2, déploie ton filet. Exerce, exprime ta foi. Regarde, dans 2 Chroniques, même dans l'histoire de Josaphat,
Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est-à-dire que Dieu a utilisé un prophète, quelqu'un qu'il a investi pour parler à Judas, pour dire à Judas. Donc Dieu, sa voix ne s'est pas fait retentir du ciel comme ça, sans utiliser un humain, pour dire, Judas, allez, présentez-vous demain, vous allez avoir la victoire. Non. Dieu a investi quelqu'un dans le peuple de Juda. Et ce quelqu'un a dit à Judas, voici, présentez-vous demain et voici ce que Dieu va faire. Et quand cette parole a été libérée, c'est ce verset que Josaphat a dit. C'est-à-dire, croyez, croyez. On est assis sur Dieu, on est basé en Dieu. Mais Dieu utilise quelqu'un pour te parler. Dieu est en train de m'utiliser pour te parler. Je ne suis pas prophète. Mais pendant que je suis en train de te parler, c'est un message qui vient de Dieu. Donc j'exerce un don prophétique en étant en train de te parler maintenant. Et je veux que tu saisisses parce que c'est pour toi. Mais je n'ai pas de titre de prophète. Donc si tu m'écoutes simplement avec une oreille humaine, tu vas manquer quelque chose. Il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Autrement dit, la parole que ces prophètes ont libérée, saisis-la. Et tu vas réussir. Saisis-la et tu vas réussir. Aussi invraisemblable soit ce que Dieu t'a confié. La bataille est à lui. Josaphat s'est présenté avec tout Juda. Ils ont vu juste des cadavres. Ils n'ont pas levé une épée. Ils ont juste eu à collecter. Souviens-toi que je suis en train de te donner la recette pour ramasser, pour avoir, peu importe, au-delà de ce que tu peux porter. Dans Luc 5, Jésus est au bord de l'eau avec Pierre. Et il monte dans la barque. Et il dit à Pierre, jette le filet. Jette le filet, oui ou non? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Jette le filet. Pierre dit, mais regarde, on a pêché toute la nuit. Pour ceux qui sont des pêcheurs, qui a fait de la pêche professionnelle ici? La pêche professionnelle. Vous saurez que quand Jésus est en train de dire à Pierre, jette le filet, ce n'est pas le moment approprié pour pêcher. Ce n'est pas le moment approprié pour pêcher. Les pêcheurs professionnels ont pêché toute la nuit, jusqu'au lever du soleil. Ils n'ont rien eu, rien. Jésus arrive, il dit, jette ton filet. Et Pierre, il dit quoi? Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Je ne comprends pas, mais sur ta parole. Je ne peux pas concevoir que dans 24 heures, il va y avoir plein de nourriture, mais parce que tu as dit. Je ne peux pas concevoir, je ne peux pas comprendre que maintenant je peux avoir des enfants, mais parce que tu as dit. On a tout essayé, on a tout essayé. Je n'ai pas la guérison, mais parce que tu as dit. Mon couple, on a suivi toutes les thérapies. On a vu tous les conseillers, mais ça va mal. Mais parce que tu as dit, sur ta parole, libère ta foi. Libère ta foi. C'est pour ça que Satan, il veut éteindre ta foi. Parce qu'il sait que s'il arrive à attaquer ta foi, s'il arrive à atténuer, à diminuer, à éteindre ta foi, il aura gagné. C'est pour ça que Jésus lui parle à Pierre. Dans Luc 22, verset 30, je pense, il dit, Satan a voulu vous cribler. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai prié. Pour que quoi? Pour que ta foi ne faillisse pas. J'ai prié pour que ta foi ne faillisse pas. Donc, tout ce que Satan voulait faire avait rapport avec faire en sorte que Pierre et les disciples, c'est-à-dire que ceux sur qui Jésus fondait le mouvement
qui allaient nous voir naître nous. Satan voulait les attaquer pour faire quoi? Leur faire perdre leur foi. Et Jésus dit, l'objet de ma prière, c'était que ta foi ne faillisse pas. Parce que ta foi va être clé. Ta foi va être clé. Ta foi va servir à étendre le filet pour que le but compte. Il n'y aura pas de discussion de non, c'est passé à côté, c'est passé trop, non. En plus, il n'y a pas de VAR, on ne peut pas faire comme ça pour regarder si c'est rentré ou c'est sorti ou appeler. Non, c'est fini. Mais déploie ton filet. Tu dis amen très fort. Ta foi, la foi a permis de vaincre des royaumes, de vaincre des armées étrangères, de résister à l'épée, de combattre la puissance du feu, de fermer la gueule des lions. La foi. Donc tu déploies ton filet comme ça. Amen. Ça c'est le deuxième ingrédient. Dans la foi, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que ta prière est une expression de foi. Si, regarde. Jésus, imagine que tu ne me connais pas. Tu me vois dans la rue. Je suis arrêté à un feu rouge. Et il n'y a personne devant moi. Et je suis en train de parler. Tu vas me prendre pour quoi? Mais c'est ce que vous tous vous faites. C'est juste que personne n'est là pour vous voir. Pourquoi? Vous tous vous faites. Quand tu pries chez toi, moi j'espère que tu pries. Quand tu pries chez toi, si quelqu'un te voyait, il lui manque une case. Ou même quand tu es dans ta voiture. Bon, peut-être quelqu'un peut penser, non, il y a une musique dans la voiture, donc il est en train de chanter ou elle est en train de chanter. Mais toi, tu es en train de prier, il n'y a même pas de musique. Mais tu ressembles à un timbré. Mais ça, c'est quoi? C'est une expression de ta foi. C'est parce que tu crois qu'il y a quelqu'un que tu ne vois pas avec tes yeux, qui est là, qui t'écoute, qui non seulement t'écoute, mais a la capacité de te répondre. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, par ta prière, tu exerces aussi ta foi. Donc, il y a une prophétie qui t'est relâchée. La parole de Dieu t'est adressée. D'ici 24 heures, d'ici 1 an, tes dettes seront complètement effacées. Pendant ce temps, tu es assis sur une montagne de dettes. Tu es même sur le point d'aller déclarer faillite quelque part. Et la parole vient et elle te dit, d'ici 1 an, en fait, scratch that. La parole vient te dire, d'ici 3 mois, tu n'auras plus de dette. Attendez, je ne suis pas en train de te prophétiser ça. Je veux qu'on soit clair, parce que je ne dis pas ce que Dieu ne me donne pas la permission de. Mais je te donne un exemple. Si pendant que je te parle, le Saint-Esprit te parle et te dit, d'ici 3 mois, la montagne de dettes sur laquelle tu es assise, elle s'écroule. Crois-le. Crois-le, reçois-le par un grand amen. Et ensuite, prie, exerce ta foi par la prière, conformément à la parole que tu as reçue. Est-ce que tu me suis? Merci Jésus. Je vais te donner un sous-ingrédient. Parfois, tu demandes la recette à quelqu'un pour un plat que tu aimes. La personne te dit, mais moi j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, et puis c'est tout. Mais en réalité, quand tu vas voir la personne faire la cuisine, il y a un autre petit ingrédient à côté. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Je ne sais pas ce que... Peut-être que c'est du Knorr. Peut-être... Du quoi? Voilà. Du clou de girofle. On a une petite épice qu'on rajoute. Sauce créoline. Un petit ingrédient qu'on rajoute en réalité qui donne... Donc toi, tous les jours, tu essayes avec le sel et le poivre. Tous les jours, tu essayes. Mais ça ne marche pas. Tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la sauce créoline qui manque. Je vais te donner la sauce créoline. C'est la compagnie. La compagnie, c'est-à-dire les gens avec qui tu marches. C'est ça la sauce créoline. Parce que, mais Psaume 119, verset 63. Psaume 119, verset 63, lisons-le ensemble quand c'est à l'écran. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Ça, c'est le roi David qui dit ça. Le roi David choisit sa compagnie. C'est-à-dire, Dieu, parfois, pour faire arriver une promesse, pour faire matérialiser une prophétie dans ta vie, va utiliser la compagnie, va utiliser un groupe de personnes avec qui tu marches pour faire arriver les choses dans ta vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu as reçu la parole. Tu as cru en la prophétie. Tu exerces ta foi, mais tu ne marches pas dans la bonne compagnie. Il y a problème. Et s'il y a problème, il y a perdage. Qui a joué au volleyball cette semaine au camp? C'était quoi la règle? S'il y a trichage, il y a? S'il y a anti-sportage, il y a? S'il y a trichage, il y a perdage. S'il y a anti-sportage, il y a perdage. S'il y a mauvais compagnonnage, il y a perdage. Parfois, ça peut ne même pas être mauvais compagnonnage. S'il n'y a pas le bon compagnonnage, il y a perdage. Ça ne va pas goûter la même chose. On ne va pas arriver au même résultat. On ne va pas arriver à la même conclusion. Est-ce que je peux avoir 3 personnes, 4 personnes ici, s'il vous plaît? 4 personnes en avant avec moi. Ok, j'ai mes 4. J'ai mes 4. Dieu utilise la compagnie pour te permettre... La compagnie, c'est comme un bateau. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es dans le mauvais bateau et la compagnie a une destination particulière, mais toi, tu es dans le bateau. Mettons que le bateau dans lequel tu es doit aller en Guadeloupe. Mais toi, tu es dans ce bateau-là. C'est quoi la direction opposée de la Guadeloupe? Hein? Sainte-Lucie. Est-ce qu'il y a des bateaux qui vont à Sainte-Lucie? Donc toi, tu es dans le bateau qui va en Guadeloupe, mais tu es en train de prier pour aller à Sainte-Lucie. Est-ce que ça marche? Donc, elle a reçu une promesse. Elle a reçu une prophétie. Qu'est-ce que c'est? Mon mari m'attend à Sainte-Lucie. Son mari l'attend à Sainte-Lucie. Maintenant, ce bateau va en Guadeloupe. Ça, c'est un bateau, une compagnie. Lui, il représente une compagnie. Ce bateau va où? À la Dominique. Ce bateau va où? À Sainte-Lucie. D'accord? Maintenant, accroche-toi à ce bateau. Tiens-lui la main, quelque chose. Accroche-toi. Maintenant, chacun allez dans votre direction. Allez dans votre direction. Allez. Toi, tu vas là-bas. Voilà. Pendant ce temps, elle est en train de jeûner. Elle est en train de prier. Elle est en train d'avoir des nuits de prière pour aller à Sainte-Lucie. Pour aller trouver son mari à Sainte-Lucie. Mais elle est sur quel bateau? Pendant ce temps, le bateau pour Sainte-Lucie est là-bas. Vous comprenez l'importance de la compagnie? Tu dois être dans la bonne compagnie. C'est ça la sauce créoline. Revenez. Maintenant. Ça se peut qu'au début, viens. Elle voulait aller à Sainte-Lucie. Mais le bateau de Sainte-Lucie n'est pas aussi luxueux et aussi confortable que le bateau qui va en Guadeloupe. Dans ce bateau-là,
on donne des gratins de cristoline, Christophine, à la sauce créoline. On donne quoi encore? On donne du lambi. On donne des bananes jaunes, du langouste. On donne du vin. Non, on ne donne pas de vin. On est des chrétiens, on ne donne pas. Non. On donne du Virgin Mojito. Mais dans ce bateau qui va à Sainte-Lucie, on donne des cacahuètes. Hein? Et on donne des chips. Et puis de l'eau. C'est tout. Dans ce bateau, il y a même il y a même une piscine qui est là. C'est vraiment un gros navire. Vraiment, tout est impeccable. Mais ici, il n'y a pas de clim. C'est des lits picots, c'est des lits de camp. Et puis voilà. Et puis, il n'y a rien pour équilibrer. Et donc, au début, elle va aller à Sainte-Lucie, mais elle a vu tout ce qu'il y a là et elle s'est dit, moi, je vais monter sur ce bateau. OK, on va compliquer l'affaire. Admettons que Sainte-Lucie et la Guadeloupe, admettons qu'ils étaient tous dans la même direction, d'accord? Tous dans la même direction, mais avec un écart. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça un triangle isocèle. On va faire quelque chose. Les 3 bateaux, venez ici, s'il vous plaît. Je veux que, quand je vais vous donner le départ, vous avanciez, regardez là-bas. Mettez-vous sur la même ligne. Viens derrière le bateau de la Guadeloupe. Je veux que quand je vais vous donner le départ, vous avanciez tous dans la même direction, mais avec un petit angle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu avances, ta direction, c'est comme ça. Toi, ta direction, c'est tout droit, et toi, ta direction, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais vous partez du même point, et vous avancez dans la même direction, avec un tout petit angle. Toi, tu es accroché au bateau de Guadeloupe. On avance. Stop. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Au début, ça semblait être sur la même direction. Mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'est-ce qui se passe? Il y a un écart qui se creuse. Est-ce que vous savez que le plus petit écart en géométrie, au début, quand tu suis cet écart, l'écart finit par être immense. Est-ce que tu sais ça? Si les 3 avaient continué ad vitam aeternam, vous aurez vu que la distance entre les 3 aurait continué à... Et celle qui voulait aller à Sainte-Lucie, elle est sur le bateau de Guadeloupe. Donc, qu'est-ce qui se passe avec, avec Sainte-Lucie? Ne peut pas y arriver. S'il y a mauvais compagnonnage, il y a perdage. Ça va être important de choisir et de fonctionner avec le bon bateau. On termine avec le 3e ingrédient. C'est très facile. Tu vas ramasser le butin. Tu ramasses le butin. On dit au Québec, c'est tout. C'est tout. Tu vas ramasser le butin. C'est tout. Judas est allé sur le champ de bataille. Dieu s'était occupé de tout. Ils ont eu la foi. Si Judas ne s'était pas présenté sur le champ de bataille, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il y aurait eu butin? Donc, 3e ingrédient, tu vas et tu ramasses le butin. C'est tout. Voilà. Plus que tu ne peux porter. Judas a ramassé pendant 3 jours. Tu veux quoi? Est-ce que c'est des âmes que tu cherches? C'est Dieu qui fait venir les âmes. Toi, tu exprimes ta foi. Et dans l'expression de ta foi, sois prêt à faire ce qui semble fou. Comment Dieu peut dire, regarde, vas-y, lève-toi, va sur le champ de bataille, c'est tout. C'est fou. Comment Dieu peut dire à Israël, regarde, tu vas vaincre Jéricho, va marcher autour de la muraille, c'est tout. 1 Corinthiens 18, le message de la croix est quoi? Une folie. Mais pour ceux qui croient, puissance pour sauver.
Tu veux des âmes. Dieu dit, sois prêt à faire la folie. Va ouvrir ta bouche. Parle de Jésus. Témoigne. C'est lui qui fait la bataille. Et toi, tu les collectes. Toi, tu les collectes, ces âmes. Toi, tu les collectes. Là où tu vois que c'est Dieu qui fait vraiment la bataille, c'est qu'une âme, faire passer une âme des ténèbres à la lumière, l'esprit humain ne peut pas faire ça. Impossible. L'esprit humain ne peut pas. C'est pour ça, c'est-à-dire gagner une âme à Christ, mais pour de vrai, c'est de la guerre spirituelle. J'allais même dire c'est la plus haute forme de guerre spirituelle. Parce qu'il s'agit de faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière, complètement. C'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est pour ça que dans Acte 2, ça dit, lui, il rajoutait tous les jours au nombre ceux qui étaient sauvés. Toi, tu n'as qu'à te présenter pour collecter le butin. Mais sois prêt à exprimer ta foi même par les choses folles. Parle de la croix, le message de la croix. Tu sais, il y a un homme qui était dans un avion. Et je vais terminer avec cette histoire. Il était dans un avion et sa voisine, il devait voler plusieurs heures. Sa voisine était un petit peu une sceptique. Donc, elle semblait un petit peu sur le bord de devenir chrétienne. Mais elle avait des questions. Et lui, c'est un docteur en apologétique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un docteur en apologétique, c'est un docteur, dans son doctorat en théologie, il s'est spécialisé dans l'argumentaire, la défense de la foi chrétienne. Donc, si tu dois t'arrêter pour discuter avec cet homme-là, il a tous les arguments pour te convaincre sur un plan intellectuel que la bonne chose à faire, c'est de choisir Christ. C'est un pasteur. Et donc, il a commencé une conversation avec cette dame pour l'amener au Seigneur, pour la faire changer de camp. Ils ont volé pendant des heures. Vers la fin du vol, il était frustré, il voulait changer de place. L'affaire en apologétique, là, n'a rien fait. Ça a fait zéro. En fait, ça a fait que lui-même, il était frustré. Parce qu'il essayait de convaincre la voisine. Il essayait de lui parler, de lui démontrer par A plus B que Jésus est la solution, que Jésus est la voie, etc. Puis elle posait une question. Et puis lui, il amenait ses réponses brillantes. Et puis, à la fin, il était frustré. Parce qu'elle ne voulait toujours pas venir au Seigneur. Toujours pas. Et il était pressé que l'avion atterrisse. On parle d'un pasteur qui est connu. Il était pressé que l'avion atterrisse parce que finalement, il était irrité par le refus de la femme après toutes ces heures de conversation de venir à Christ. Dit heureusement, au moment où ils allaient atterrir, le pilote a dit, il y a un problème à l'aéroport, on doit encore tourner dans les airs pendant 45 minutes. Et là, lui, il a tapé sa tête, il fait aïe, aïe, aïe. Et soudainement, l'Esprit de Dieu est tombé. Et voici la prière qu'il a faite. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Pour que je lui parle. Dès qu'il a fait cette prière simple, assis à sa place dans l'avion, il s'est tourné vers la femme. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit? Est-ce que vous voulez... Je pense que vous ne voulez pas savoir. La prochaine fois, Il lui a dit, vous savez quel est votre problème? Cash, direct. Il dit, vous savez quel est votre problème? La femme l'a regardé. Hey. Il était tout respectueux, tout courtois, mais là, il m'attaque directement. Tu sais quel est ton problème? C'est comme ça qu'il a... Vous savez quel est votre problème? La femme l'a regardé. La femme a dit non.
Il dit, votre problème, c'est le même problème que j'ai. C'est que vous et moi, nous sommes des pécheurs et on a besoin d'un sauveur et c'est Jésus. La femme a commencé à pleurer. Et elle a donné sa vie à Christ. Direct, cash, c'est qui a fait? Lui, il a bataillé pendant des heures, au point où il était frustré, zéro résultat. Quand il a dit, Saint-Esprit, remplis-moi, la phrase qu'il a prononcée était laudée. C'est la force de Dieu qui était dans ça. C'est aller percer le cœur. Pa, pa. Ton problème, c'est que tu es pécheur. Tu es pécheur. Et tu as besoin d'un sauveur. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Numéro 1, la bataille à Dieu. Numéro 2, mets le filet. Donc exerce ta foi. Numéro 3, collecte le butin. Collecte le butin. Quelle que soit la forme du butin pour toi, collecte le butin. C'est la recette que je devais te partager ce matin. Qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde. Qu'il rayonne sur toi et t'accorde